Mbolo les amis, bienvenue dans cette série de Coding Challenge. Aujourd'hui, nous allons commencer notre challenge avec FaceBuzz qui, je ne sais pas si vous avez déjà préparé des entretiens d'embauche et vous avez déjà reçu cette question. Et cette question est vraiment importante et normalement, c'est une question, c'est un exercice qui permet aux élèves d'apprendre à les divisions. Donc, voilà, nous allons le faire et la règle est vraiment simple. Voici ce qu'on nous dit. Écris un programme qui écrit les nombres de 1 à 100. Si le chiffre est divisible par 3, il va afficher seulement Fizz. Et si le chiffre est divisé par 5, il affichera Buzz. Et s'il est divisible à la fois par 3 et par 5, il affichera FizzBuzz. Sinon, il affiche le chiffre tout seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais essayer d'illustrer cela. Je vais prendre rouge. Oui, rouge. Donc, on nous dit d'écrire de 1 à point point 100. Désolé. Donc de 1 à 100. C'est un programme qui va afficher de 1 à 100. Et si le chiffre il est divisible par 3, donc c'est-à-dire si on peut diviser parmi 1, partant de 1, je vais prendre le bleu, partant de 1 ici à 100, si on trouve les chiffres qui sont divisibles par 3, on va afficher Fizz. Par exemple, lorsqu'on va prendre 1, 2, 3. À 3, ici, normalement, il est censé nous afficher le Fizz parce que 3 est divisible par 3. Et comment trouver qu'un nombre est divisible? À un nombre, normalement, vous allez prendre le nombre, par exemple. Si moi, je cherche les nombres qui sont divisibles par 3, normalement, c'est le modulo. Donc, c'est-à-dire le reste ici. C'est grâce au reste qu'on saura qu'un nombre est divisible par 3 si le reste nous donne 0. Prenons un exemple. Par exemple, si je prends 3 divisé par 3, vous voyez, c'est 1. Et ici, 1 fois 3, on fait comme au CP. Ici, 3, ça nous donne 3. Donc, 3 moins 3, ça nous donne 0. Donc, 3 est divisible par 3, il nous donnera Fizz. Mais 3 n'est pas divisé par 5 non plus par, voilà, 15. Et pour savoir qu'un nombre est divisible par 5, c'est la même chose divisé par 15. Or, pour savoir qu'un nombre est divisible à la fois par 3 et par 5, normalement, vous devez fondre, vous devez multiplier 3 fois 5, ça nous donne 15. Donc, normalement, si un nombre est divisible par 15 dans son modulo, donc c'est-à-dire qu'il est divisible à la fois par 3 et par 5. Donc voilà un peu la technique, c'est un peu là où il faut un peu réfléchir. Donc sinon, il va nous afficher ce nom. Donc j'espère que cela est bien expliqué. Voyons maintenant dans le code ce que ça va nous donner en PHP. Donc voilà, ici j'ai pris le site 3v4gl.org et ça nous permet de compiler du PHP en ligne. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà, je zoome et plus souvent je vais vous partager le bout du code que plus souvent vous allez voir sur Wikipédia. Et voici ce qu'on nous donne sur Wikipédia et c'est intéressant. Voilà, FizzBuzz, voici le numéro, c'est-à-dire le numéro. On nous a dit de 1 à 100. Or ici, nous, on a commencé de 0 à 100. Donc, vous pouvez le afficher de 1 à 100. Vous pouvez partir de 1. Vous voyez là, c'est un nombre qui part de 1 à 100. Et ici, on nous dit, je crée ma fonction FizzBuzz. Et ici, je vais bien zoomer qu'on puisse voir. Voilà. Donc, je dis si le nombre est modulo de 15, si le modulo de 15 nous donne 0, donc c'est-à-dire si c'est 0, voilà. Donc normalement, il doit nous en renvoyer ici, quand vous voyez comme ça, il doit nous renvoyer un booléen, soit un true,
soit un false. Donc là, si c'est true, donc si ça c'est vrai, il va nous renvoyer fizz, buzz. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et ici, on dit sinon, le modulo du numéro, du nom, du numéro qu'on a fait entrer est divisible. Le modulo de 5 est 0, donc il doit nous renvoyer vrai, il nous renvoie faux, est buzz. Et sinon si, le modulo du nombre est aussi. Voilà. Hmm. Le modulo est vrai, c'est-à-dire qu'on trouve 0, il va nous renvoyer buzz, sinon il nous renvoie ceci. Donc voilà, et ici on fait notre boucle. Là, vous voyez, c'est très simple, on voit vraiment que... Et là, ceci vous permet d'aller à la ligne. Et on va compiler, bam. Vous voyez là, il compile. Oui, 1 n'est pas divisé par 1. On ne peut pas diviser 1 par 3, 1 par 1 ne peut pas diviser 3, 1 ne peut pas diviser 5, 1 ne peut pas diviser 15. Et vous voyez là, c'est 3. Effectivement, 3 est divisible par 3, donc c'est fizz. Ici, 4, 5. Vous voyez 5, comme vous voyez, il est divisible buzz. Et ici, 6. Vous voyez là, effectivement, 6, on peut le multiplier. Vous voyez là, c'est 9. Et ici, 10, on peut diviser 10 par 5. Et ici, on a 15, vous voyez là. 15, on peut diviser par 3 et par 5. Effectivement. Vous voyez là, on a 30 fizzbuzz. Ici, on a 45. Vous pouvez vous-même vérifier cela. Donc, voilà la première des choses que je tenais vraiment à vous montrer. Voyons maintenant ce que moi je vous propose, un peu plus avancé. Donc ici, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur. On a notre numéro. Et ici, nous, on va, le type d'entrée, on va mettre un integer parce qu'on veut qu'il mette un entier. Il ne faut pas qu'il mette n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il doit nous renvoyer? Un fizzbuzz ou bien le numéro tout simple, ou bien le nombre tout simple. Donc, on va renvoyer les deux points, ça se permet de dire que le retour, il va nous retourner un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc vous voyez là, c'est déjà bien. Et nous, on va utiliser ce que moi j'appelle les opérations ternaires. Donc grâce à ces opérations ternaires, vous allez voir comment c'est vraiment simple et facile. Donc his, moi je vais dire his fizz. Donc, quand est-ce qu'il est fizz? C'est lorsque on s'est dit que si c'est le modulo de ce nombre, si le numéro qu'on rentre, donc $num, le $num, voilà, modulo de 3, normalement, il doit être vrai. N'oubliez pas, c'est 2 fois égal et point virgule. Vous voyez là, je viens de dire que là, c'est fizz quand c'est vrai. Là, c'est vrai. Donc, quand cette opération est vraie, il nous donne un fizz. Voilà. Et je viens par ici. Je vais déjà dire is buzz. Quand est-ce? C'est juste pour dire que quand c'est buzz, Hop. Hop. Donc ici, is buzz. Quand est-ce? Voilà. Ici, is buzz quand le modulo égale à 5. Donc, 100. Donc le modulo de 5 est vrai, c'est-à-dire s'il nous donne 0, si cela est vrai, donc ça, isFizz sera true. Vous voyez, isBuzz sera true, isFizz sera true quand modulo de cela est vrai. Donc vous voyez, là c'est vraiment la base. Voyons maintenant quand est-ce un fizzbuzz. Et on recontinue. Il sera fizzbuzz. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, il sera fizzbuzz lorsque notre, donc voilà, le premier $,
isFiz, voyez là, point d'interrogation, pour ceux-là qui connaissent les opérations ternaires, dont normalement, il doit nous renvoyer un Fiz. Voyez, sinon, deux points, sinon, il nous renvoie une chaîne de caractères vide à la fin. Et on va concaténer. Quand est-ce qu'il va nous donner un buzz? C'est quand $is buzz. Voilà. Point d'interrogation comme l'autre. Vous voyez là, c'est vraiment très facile. Il nous renvoie un buzz. Sinon, il va vous renvoyer une chaîne de caractères vide. Et sans oublier notre point virgule à la fin. Donc vous voyez là, vous avez déjà fait toute votre opération. Donc je pense que vous voyez mieux. J'ai bien zoomé. Donc voilà, isFizzBuzz. Donc c'est un FizzBuzz quand ceci est vrai et quand ceci est aussi vrai. Et c'est très simple. Là, vous n'avez pas besoin d'ajouter 15, ceci, cela. Là, et à la fin, on va nous demander de faire un return. On veut qu'il nous retourne quoi? Si la chaîne de caractères n'est pas vide. Hop, j'ai mis 2 E. Donc, si isFizzBuzz, voilà. S'il est différent de vide, il doit nous renvoyer le premier, c'est-à-dire isFizzBuzz. Donc, $isFizzBuzz. Sinon, voyez, là, sinon, 2 points pour les opérations ternaires. Vous allez vous rendre compte, c'est vraiment très intéressant. Ah, pas isFizzBuzz, attends pour moi, tac, FizzBuzz. Sinon, il va nous renvoyer le numéro tout simple, le nombre tout simplement. Voyez là, vous avez terminé. Or, vous allez vous rendre compte que nous, on veut qu'il nous renvoie un string à la fin. Or, le nombre tout simple, ce sera des integers. Voilà pourquoi on va faire du casting. Donc, forcer qu'il soit un string. Donc, voilà un peu. Donc, j'espère que là, c'est bon. On va maintenant compiler. Je vais compiler. Vous voyez, quand on compile, effectivement, c'est ce qu'il nous donne. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple à réaliser avec les opérations ternaires et c'est propre comme ça. Donc, voilà un peu. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain challenge. Ciao.